Bonjour à tous et bienvenue dans la chapelle du roi d'Espagne. Alors après la coupure estivale, nous sommes heureux d'être à nouveau réunis ensemble. Nous prions pour remettre ce temps de culte à Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour la joie que tu nous donnes de nous retrouver ensemble à nouveau ce matin. Nous voulons tourner nos cœurs vers toi et te laisser agir dans nos vies. Amen. Alors aujourd'hui, on n'a pas de musicien, donc je compte sur vos voix fortes pour les chants. Et donc, nous nous levons pour chanter « Nous voici Seigneur ». Je vais entonner alors. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons un texte dans le livre de Josué, au chapitre 24. Alors cela se passe à la fin de la vie de Josué, après que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, est passé par le désert et a ensuite pris possession du pays où coule le lait et le miel, comme la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Donc je lis dans Josué au chapitre 24, donc c'est affiché à partir du verset 1 et 2, mais après je vais sauter des passages, mais il faudra suivre sur l'écran. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les responsables, les chefs, les juges et les officiers d'Israël. Et ils se placèrent devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple, « S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. » Le peuple répondit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux. » Et dans une autre traduction, c'est dit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour adorer d'autres dieux. » Car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres, d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli, sous nos yeux, des signes extraordinaires. Il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. Oui, nous aussi,
nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. Alors, dans ce passage, Josué s'adresse au peuple d'Israël. On n'a pas lu tout le texte, mais dans ce texte-là, Josué rappelle aussi au peuple toute leur histoire depuis Abraham jusqu'à ce moment. Et il les met devant le choix de servir Dieu ou de servir les dieux des peuples qui les entourent. Et ce passage, ça se passe à Sichem, et c'est certainement pas par hasard, parce que c'est là aussi qu'Abraham avait dressé un autel à Dieu. C'est là aussi que Jacob avait parlé à Dieu, et Josué, à la fin du chapitre, s'apprête également à dresser un autel à cet endroit. Alors, pendant nos congés, est-ce que nous avons servi Dieu avec nos familles, comme Josué qui s'engage avec sa famille à adorer Dieu seul? Est-ce que, en tant qu'Église, nous voulons lui rester fidèles pour le servir lui et lui seul? Je propose que nous prenions un temps de silence pour réfléchir à notre attitude et à nos pensées. Amen. Nous restons assis pour chanter « Sonde-moi, ô Dieu ». Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors le passage de Josué que nous venons de lire est très riche et je vous encourage à le lire en entier à la maison. Et que nous soyons jeunes ou vers la fin de notre vie,
Nous pouvons tous témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Et combien de fois Dieu a sauvé le peuple d'Israël et les a pardonnés de leurs infidélités. N'oublions pas non plus ce que Dieu a fait dans nos vies. Et surtout le don précieux de sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Nous sommes sous la grâce. Je lis une parole dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, versets 31 à 32. Jésus leur répondit, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. » Amen. Donc nous continuons par un temps de louange et de prière libre entre les chants. Alors sentez-vous libre de prier à haute voix entre les chants. Et nous allons commencer ce temps par un chant, c'est Dieu ta fidélité. Alors on va essayer de continuer a cappella. Dieu ta fidélité jusqu'aux nuées, plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable est ta compassion. Dieu ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Romance du printemps ou de l'automne, neige hivernale aux saveurs de l'été, tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce infinité. Dieu ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Amen.
Seigneur, nous voulons nous rappeler tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as fait dans chacune de nos vies. Merci Seigneur, parce que alors que nous suivions notre vie telle que nous l'entendions, tu es venu vers nous et tu nous as tendu la main pour que nous puissions revenir à toi. Merci Seigneur, parce que tu es mort sur la croix pour nos péchés, avant même que nous ne soyons encore là sur cette terre. Merci pour ton amour qui surpasse tout amour. Merci Seigneur. Amen. Nous chantons « Je louerai l'Éternel ». Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Nous continuons avec un autre chant, attaché à la croix. Quel sauveur merveilleux. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prie pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi.
Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon Sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. C'est ce que nous croyons et nous voulons encore dire tous ensemble ce que nous croyons en nous levant pour dire le « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est le temps des offrandes. Et donc je vais lire un passage dans 2 Corinthiens au chapitre 9, verset 7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Charles, tu peux m'aider ? Seigneur, nous voulons te remercier parce que tout ce que nous avons, cela vient de toi. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes et qu'elles puissent être utilisées pour faire grandir ton Église. Merci Seigneur. Amen. Donc ce matin, c'est Jean-Claude qui vient nous apporter la prédication. Donc je vais te laisser la place. Et donc désolé pour les enfants, il n'y a pas d'école du dimanche aujourd'hui. Voilà. Donc si jamais tu veux descendre ou s'ils veulent sortir, je ne sais pas. Ouais.
Allô? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Mais oui, les enfants vont rester. Ils vont écouter le message en direct, c'est bien. Et bonjour aussi aux chers frères aussi qui nous écoutent aussi, qui sont sur Internet aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Et quelle joie de retrouver des frères et sœurs. Ce matin, notre thème va être dans Matthieu 24, 1 à 14. Un texte que nous connaissons tous, mais très important toujours de trouver des petites pépites, de trouver des choses qui nous parlent à notre cœur et que le Seigneur aussi a mis dans mon cœur que vous pouvez partager avec les frères et sœurs. Nous lisons. Je lis dans la version Louis II. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne sera pas accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jusque-là, la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, ce matin, nous voyons quelque chose de merveilleux quand même ici dans ce livre. Jésus est à Jérusalem et il est entré assis sur un âne, comme nous le dit dans le chapitre 21 qui précède ce chapitre. La foule criant, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Comme c'est merveilleux. Avant son entrée dans la ville, et pour pouvoir accomplir ce qui était écrit déjà par le prophète Ésaïe sur ce sujet. Jésus a parlé du royaume de Dieu au travers des paraboles, souvent, et il met en garde contre l'hypocrisie des pharisiens qui s'attachent à l'apparence de la piété, mais ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur. Et Jésus lui-même conclut son discours en disant, dans le verset 39, « Vous me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et pourtant, comme nous venons de le voir dans le chapitre
précédent, il est accueilli par ces paroles. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et donc, alors Jésus commence là à parler de son prochain retour. Dans ce début de chapitre 24, nous percevons deux visions différentes sur le retour de Jésus. Une vision terrestre et une vision divine. Au sortir du temple, les disciples font remarquer à Jésus la beauté du temple et la beauté de la construction. À cela, Jésus leur répond que ces choses sont passagères sur cette terre. Le temple sera en effet détruit 40 ans plus tard. Ce n'est pas l'extérieur des choses que nous devons nous attacher, mais ce qui fait leur valeur. Qu'est-ce que c'est que le temple? Une construction éphémère. L'apôtre Paul nous dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Donc, attachons-nous à ce qui demeure. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les disciples cherchent à comprendre le retour de Jésus. Ils veulent savoir quand. Jésus répond, mais pas en termes de temporalité. Les disciples parlent du siècle présent. Jésus parle du salut. La question n'est pas tant de savoir quand Jésus reviendra sur le calendrier, sur notre calendrier, mais il nous trouvera, est-ce qu'il nous trouvera en train de veiller? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel est le jour de votre Seigneur, quel est le jour où votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le retour du Seigneur sera soudain. Quelle est alors, chers frères et sœurs, notre disposition vis-à-vis du retour du Seigneur? Et cette question, je me le pose, nous le posons, et les disciples demandaient cette question au Seigneur. Les disciples, justement, demandent à Jésus les signes visibles de son retour prochain. Nous sommes parfois comme ces disciples. Nous souhaitons avoir le contrôle sur l'avenir. Pourtant, Jésus leur dira au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, même pas moi, je ne sais pas si vous le savez, mais le Père seul. Mais le Père seul. Je ne sais pas si vous arrivez de recevoir des petits SMS des gens qui te disent c'est la fin du monde. Il y a des gens qui m'ont envoyé ça à plusieurs reprises. Et j'ai répondu, vous êtes encore là? Et je leur envoie des versets qui lui disent, personne ne le sait, quoi. Personne ne le sait. Et le Seigneur poursuit en disant, le Seigneur Jésus même lui dit, veillez donc, puisque vous ne le savez pas, quel jour votre Seigneur viendra. Si le Seigneur ne nous donne pas une précision, c'est pour que nous soyons toujours dans cette attente, que nous gardions notre cœur attaché à lui. En effet, si nous savions l'heure exacte de son retour,
lui serons-nous fidèles? Ne nous attachons pas à ce qui est visible à nos yeux, mais à la parole elle-même. Et Jésus met en garde ses disciples sur le danger de reconnaître Jésus là où il n'est pas. C'est ce qui va arriver dans les temps à venir. Reconnaître Jésus là où il n'y a pas Jésus. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Paul redira la même chose à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, et se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Le danger est grand de se laisser attirer par les choses visibles. Dieu est fidèle et il nous garde, heureusement. Et devant tout cela, quelle est notre attitude, l'attitude des croyants? Nous distinguons, suite à la persécution annoncée par Jésus, c'est Dieu même qui l'annonce, à la compte de ses disciples, le refroidissement ou la persévérance. Le refroidissement ou la persévérance. Et je suppose que nous, c'est la persévérance. Parce que ce n'est pas facile d'être chrétien. Et le Seigneur le dit très bien, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Paul nous montre un exemple. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Plaise à nous tous, si le Seigneur nous appelle aujourd'hui, que nous puissions dire la même chose. Et si ce n'est pas encore le cas, nous devons combattre le bon combat, chaque jour de notre vie. Alors, quand viendra la fin? Quand viendra la fin? Jésus ne le dit pas, mais il nous dit comment l'attendre. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il nous incombe à nous d'être à la tâche, de pouvoir annoncer ce que nous avons reçu, le pardon des péchés, la réconciliation avec le Père, né de nouveau, et reconnaître Jésus-Christ comme le seul chemin qui amène vers le Père. Nous le savons, mais il y a plein de gens qui ne le savent pas. C'est ça que le Seigneur nous dit. Pour le monde entier, annoncer que oui, le pardon des péchés est possible. Tout est accompli. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a plus rien à payer. Le prix a été payé par le sang de Jésus-Christ sur la croix. On l'a attaché à la croix pour moi. Et beaucoup ne le savent pas. Des milliers de personnes ne le savent pas. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de se retourner vers nos frères. Et ne pas se demander qui est mon frère, qui est ma soeur. Nous devons faire l'évangélisation. Nous devons aller vers ceux qui ne connaissent pas. Et il y a plusieurs façons. Il y a ceux qui peuvent prier. Il y a ceux qui ont sur le terrain. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors je me suis posé la question. Nous languissons le retour du Seigneur.
Mais comme nous, le retour du Seigneur sera vif chez les premiers chrétiens aussi qui posaient la même question. Et l'apôtre Pierre leur rappelle la nécessité de s'attacher avant tout à la parole de Dieu et non aux hommes. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée du moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, voulant que, pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquons-nous à être retrouvés par lui sans tache et irréprochable et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens, viens Seigneur Jésus. C'est Apocalypse 22, 20. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et demeurons fermes de ce que nous allons recevoir gratuitement de lui et que nous devons annoncer à d'autres personnes afin qu'un grand nombre puisse être sauvé et qu'il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, après l'écoute de ta parole, après tout ce que tu as fait pour nous, tant d'amour, nous aussi en retour, Seigneur, nous voulons prier pour qu'un grand nombre puisse aussi, Seigneur, savourer cet amour, revenir en paix, se réconcilier avec toi, passer par le baptême et annoncer, oui, que nous t'aimons, afin qu'un grand nombre puisse être sauvé et afin que ton avènement puisse arriver selon tes désirs. Nous te disons merci pour la croix, merci pour le sang versé. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Que ton nom soit béni à tout jamais, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je laisse la place à Paul. L'apôtre. Donc c'est le temps maintenant du repas du Seigneur. Avant d'être livré pour être crucifié sur la croix, Jésus a partagé le repas de la Pâque avec ses disciples. Et nous lisons dans l'évangile raconté par Marc, au chapitre 14, 22 à 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes.
Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après cela, ils chantèrent des psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus s'est offert comme un sacrifice parfait pour que, lorsque nous regardons à lui et à son sang qui a coulé, nous soyons pardonnés de nos péchés, c'est-à-dire de nos manquements à vivre selon la volonté de Dieu. Nous sommes invités à partager ce repas, pas parce que nous n'avons pas péché, car tous ont péché, mais parce que nous croyons que Jésus est mort sur la croix à notre place, et qu'en lui, nous avons la vie, nous avons la victoire sur le péché, car il a vaincu le péché définitivement en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts. Alors si vous croyez cela, je vous invite à vous lever et à prendre le pain et la coupelle de vin, il n'y a pas de vin, c'est du jus de raisin, qui vont passer parmi vous. Et nous attendons que tout le monde soit servi pour partager les éléments ensemble. Et si vous ne croyez pas ou si vous n'êtes pas prêt, il est préférable de laisser passer les éléments. Charles, tu peux m'aider s'il te plaît ? Nous prenons le pain qui représente le corps du Christ qui s'est offert en sacrifice pour nous. Nous buvons la coupe qui représente le sang de Christ qui a coulé pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Seigneur, merci pour ton grand amour pour nous. Merci parce que tu es juste aussi et que tu as trouvé le moyen en Christ de nous réconcilier avec toi. Amen. Nous allons prendre maintenant un temps d'intercession. Donc je vais vous dire des sujets, puis si vous avez des sujets également que vous voulez partager, après on priera ensemble. Donc on peut prier pour la famille de Catherine. Donc Catherine est en Angleterre suite au décès du mari de sa sœur. Et donc l'enterrement aura lieu le 5 septembre. Donc on peut prier pour la famille et pour Hélène, sa sœur. On peut prier aussi pour Gérard qui est en convalescence, l'autre Gérard Abaris, qui est en convalescence après un séjour à l'hôpital, pour qu'il se rétablisse. On peut prier aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont encore en vacances,
pour leur protection sur la route du retour. Il y a la rentrée scolaire aussi, pour les enfants qui vont qui vont faire la rentrée bientôt. Et on peut également prier pour notre Église, qu'elle puisse encore grandir cette année spirituellement et physiquement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres sujets de prière à partager. Donc je vous propose que nous passions un temps dans la prière, et s'il y a d'autres sujets qui viennent, vous pouvez prier pour eux.
Merci Seigneur parce que nous savons que tu as entendu les sujets de prière qui ont été évoqués à voix haute ou ceux qui sont restés dans les cœurs. Merci Seigneur parce que toi tu sais comment le mieux répondre à ces sujets de prière. Nous voulons te faire confiance. Merci Seigneur. Amen. Donc quelques annonces avant de finir le culte. Dimanche prochain, donc le 1er septembre, c'est Hugues Wessel qui viendra apporter la prédication. Dimanche 8 septembre, donc le dimanche suivant, c'est le culte de la rentrée. Et ça sera suivi par un repas fraternel. Et il y aura également donc, James et Jackie Gildard qui seront là, et je crois également les Calvo à voir. Donc il faut venir pour voir. À noter toujours dans les agendas le week-end des 5 et 6 octobre, où on recevra une formation pour apprendre à partager notre foi. C'est donc Cécile Philippon de l'UNIPREF qui viendra apporter cette formation, donc le week-end des 5 et 6 octobre. Et pour la date de reprise de l'étude biblique, elle n'est pas encore connue, donc on communiquera dès que c'est fixé. Voilà. Donc pour clôturer ce culte, donc je vais lire un passage dans Hébreux au chapitre 13, verset 25. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Amen. Amen. Bon dimanche.